messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio qui sera celui du Journal du Men's Day. Pour ceux qui ont participé à la saison de l'année dernière, vous avez eu l'habitude de recevoir mes comptes rendus par des messages dans WhatsApp. Et cette année-ci, je m'étais dit qu'on pourrait le faire en mode télévisuel qui donnera accès évidemment dans le futur à plus de sections, plus d'options, plus de créativité, plus d'amusement, plus de fun. Plus de tout. Alors, j'ai pas mal de choses à dire, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le Men's Day, c'est quoi le Men's Day? C'est un groupe qui s'amuse, qui joue au golf, qui participe à une compétition de haut niveau avec une finale excitante sur la fin, des rencontres fun organisées avec nos amis les Working Ladies, une fraternité en pleine croissance, un rendez-vous hebdomadaire avec une ambiance géniale. Après chaque manche, on se retrouve au clocheton, on boit un verre, ceux qui veulent restent manger. C'est juste génial, des rencontres fun avec les Working Ladies, pareil, on peut rester manger après, on s'amuse, on se bat pour obtenir de beaux prix. Des super prix à remporter grâce à nos capitaines Luc Deyage pour No Men's Day et Martine pour les Working Ladies qui nous réservent à chaque fois de belles surprises dans le cadre de nos petites rencontres. Donc le Men's Day, n'hésitez pas, rejoignez-nous, un club dans le club si on veut, mais à la porte grande ouverte, qui ne demande qu'à grandir et à devenir de plus en plus sérieux. Alors, c'est la 3e saison qui va démarrer cette année-ci. L'année dernière, nous avons eu le premier Grand Prix du Men's Day. Premier Grand Prix du Men's Day qui s'est clôturé avec des gagnants qui ont remporté donc, dans leur catégorie les prix qui allaient avec. Stéphane Delcourt, premier de la première catégorie, suivi de près de David Brex qui nous avait fait une belle remontée. Il était parti 5e du classement à la finale et il a fini 2e après la finale. Et Gianni 3e avec aussi une très belle performance tout au long de la saison et durant la finale. 2e catégorie remportée par Carlos Sass. Superbe finale, il a dépassé tout le monde. Luc Deyage, constant, il a bien joué, il a gardé sa 2e place. Et votre serviteur, Michel Balancourt, 3e, qui aurait dû mieux faire, hein, on est d'accord. Bon, 3e catégorie remportée par David Wezerbs, suivi de David Biesmans et Sébastien Deharan, qui nous a fait une belle saison, lui aussi, en fait. Alors, il n'y a pas que le Grand Prix durant la saison du Men's Day, il y a aussi l'éclectique. L'éclectique, l'année dernière, a été remporté en première catégorie par David Brex. Alors vous constaterez que c'est un ex-aequo quasi total avec Stéphane Delcourt. J'expliquerai évidemment au long de la saison comment ça fonctionne pour ceux qui n'étaient pas là les saisons précédentes. Il ne faut jamais hésiter à venir me poser les questions quand vous me voyez. Luc Deyage remportait l'éclectique pour la 2e catégorie avec 34. Et Sébastien Deharan qui, lors de la dernière manche l'année dernière, a doublé tout le monde aussi et a remporté l'éclectique pour la 3e catégorie. Donc, ici, cette année-ci, 3e saison, on va démarrer comme vous le voyez ici dans le bandeau, là, on va démarrer le 23, c'est jeudi, c'est dans 3 jours. Une première manche qui s'annonce énorme. 27 participants déjà inscrits. Et les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à demain ou après-demain. Donc dépêchez-vous, rejoignez-nous. Le but, c'est de créer un problème pour Raph quand il va devoir créer ses flights parce qu'il va falloir qu'il commence un peu plus tôt que ce qu'il a commencé l'année dernière. Ça va être génial. Alors, le Grand Prix 2026 qui démarre ce jeudi, c'est quoi? 3 catégories selon les handicaps. Les catégories vont pour la première jusque 15, pour la 2e jusque 24 et pour la 3e jusque 36. À la première participation au Men's Day, vous êtes placé dans votre catégorie et vous y restez jusqu'à la fin de la saison, peu importe l'évolution de votre handicap.
Single Stable Fort tous les jeudis. J'ai oublié de le noter, mais c'est sur les 9 premiers trous. Classement à la fin de chaque manche selon le système du Grand Prix F1. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Prix du Men's Day. C'est parce que les premiers donc, de chaque catégorie chaque semaine remportent 25 points, les deuxièmes 18, les troisièmes 15, puis c'est 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1. Et le 11e est le premier à ne pas prendre de points. Un éclectique brut, évidemment, en parallèle, qui fonctionne sur toute la saison, et ce sont les catégories qui définissent contre qui vous faites cette compétition, donc c'est par catégorie. Une finale exceptionnelle, finale qui, cette année-ci, contrairement aux 2 années précédentes, aura lieu un samedi en parallèle avec une compétition du calendrier. Donc, on espère voir plus de monde, on espère s'amuser avec plus de joueurs. Finale exceptionnelle, un système que je vous expliquerai aussi plus tard, en fonction du classement dans chaque catégorie. Là, vous démarrez la finale qui se joue en comment on appelle ça encore, en stroke play, voilà, stroke play net. Stroke play net que vous démarrez avec un avantage en termes de strokes selon votre classement dans votre catégorie. J'en expliquerai plus là-dessus au fur et à mesure de la saison pour rappeler à tout le monde bien comment ça fonctionne. Et alors, toujours Luc de Jager avec ses tables de prix, ça vaut la peine, ça c'est une promesse. Alors, la saison 2026, le Men's Day va commencer un petit peu à se montrer beaucoup plus actif, beaucoup plus présent, avec plus de dates durant lesquelles vous pourrez nous rejoindre. À noter automatiquement, pardon, je n'ai pas l'habitude, la compétition Men's Day, première compétition organisée un samedi pour tout le club. Alors, une formule comme on la voit pas souvent ici à Louvain-la-Neuve, un shotgun le matin, un shotgun l'après-midi. Le matin, le shotgun se jouera en compétition individuelle, single stable fort qualificatif, et elle sera l'occasion pour les men's de se qualifier pour la finale de la Men's Cup organisée par l'AF Golf. Ça aura lieu quelque part en septembre. L'année dernière, c'était le 12 septembre, un lundi. L'année dernière, on avait déjà participé et se sont qualifiés, si je me souviens bien, Carlo Botta et Alexandre Van der Meulen. Je n'ai pas les résultats, mais ils y ont participé, et cette année-ci, on a bien l'intention d'envoyer nos 2 champions également. L'après-midi, Scramble à 2, des flights de 4. Ça démarre, les heures vous seront communiquées. Les inscriptions démarreront 2 semaines avant la compétition. Les places seront comptées puisque c'est un shotgun. Dépêchez-vous de vous inscrire et venez nombreux. Sur le parcours des animations, c'est une date à laquelle on aura pas mal de sponsors qui vont venir participer. Il y aura plus de détails il y aura plus de détails disponibles au club. Sur des affiches et un peu partout. D'ailleurs, l'affiche que vous voyez ici est une ébauche. Je pense qu'il y aura encore une autre version, je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre déjà bien ce qui va se passer. Des prix, bon, on est nouveau sur des chouettes prix. Des prix pour les gagnants, mais aussi des prix à gagner au tirage au sort pour tous les participants. Donc certainement une soirée où ça vaut la peine de rester, non pas seulement pour la remise des prix, mais aussi pour le fait que ça va se clôturer en un dîner et une soirée dansante, soirée blanche après le dîner. Donc voilà, date à sauver, date à garder, date à réserver, le 20 juin. Il faut absolument venir au club de Louvain-la-Neuve. Alors,
Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense avoir fait le tour. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci pour la fidélité de ceux qui sont déjà là depuis le début. Merci pour ceux qui viennent nous rejoindre. J'ai vu des nouveaux noms, j'ai vu des noms de gens qui étaient revenus, enfin qui reviennent, qui avaient été là la première saison, qui n'ont pas vraiment été là la saison dernière et qui sont déjà de retour ici pour l'ouverture le 23. Donc ça va juste être génial, quoi. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouve jeudi pour une première manche qui s'annonce exceptionnelle. Merci, au revoir et à bientôt.